Écoutez, c'est une grande satisfaction que le comité des régions ait pu se prononcer sur la corruption et sur aussi la lutte contre le crime organisé et la confiscation des avoirs du crime organisé, parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable fléau pour l'Union européenne. C'est 120 milliards d'euros qui s'évaporent et qui disparaissent de l'économie licite. 120 milliards d'euros, c'est le budget de l'Union européenne chaque année. Donc le comité des régions soutient l'initiative de la Commission européenne pour demander qu'il y ait un parquet européen qui permettra de poursuivre les délinquants dans l'ensemble de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, il y a des véritables pièges sur les législations pénales qui font qu'aujourd'hui, un délinquant qui commet un crime dans un État ne sera pas forcément poursuivi dans un autre. Donc c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est la confiscation des avoirs du crime organisé. Et là, j'ai proposé qu'il y ait un système de confiscation élargi qui permette en particulier de pouvoir saisir des biens lorsqu'il y a une disproportion entre le train de vie et les revenus. Et en parallèle, que les collectivités locales puissent récupérer une partie de la confiscation de ces biens pour pouvoir financer des actions au niveau local de prévention et de lutte contre la criminalité. Oui, et par rapport aux élus, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux lutter contre la corruption? D'abord, je suis convaincu que l'immense majorité des élus européens sont honnêtes. Mais malheureusement, il y a parmi nous quelques brebis galeuses et je pense qu'il faut arriver à rendre la confiance à nos concitoyens. Pour cela, je pense d'abord qu'il faut qu'il y ait un statut de l'élu qui permette de donner une autonomie financière à nos concitoyens. Il y a un prix à la démocratie, nous devons payer ce prix à la démocratie, sinon nous aurons des gens qui pourront de temps en temps être corrompus. Le deuxième point, c'est que nous souhaitons qu'il y ait une charte de déontologie qui soit signée par les élus en début de mandat. Nous souhaitons aussi, troisième point, qu'il y ait une déclaration de patrimoine qui soit donnée à une autorité indépendante pour prouver à nos concitoyens que les élus sont honnêtes au cours de leur mandat. Je pense que si nous mettons en place ces trois points, avec en plus un financement public des campagnes électorales, eh bien nous allons montrer que l'immense majorité des élus sont au service de leurs concitoyens, qu'ils jouent un rôle extrêmement important pour à la fois la cohésion sociale, mais aussi pour la relance économique, et qu'ils exercent leur mandat dans le sens de l'intérêt général et non pas dans le sens des intérêts particuliers. Cette volonté de fixer des règles, de rendre confiance à nos concitoyens est aussi un des points importants de mon avis adopté aujourd'hui au Comité des régions.